Bonjour Patricia Glazel. Bonjour Jean-Philippe. Patricia Glazel, vous êtes vice-présidente de NetExpat. Vous êtes conseiller ou conseillère du commerce extérieur, présidente du comité Paris et vice-présidente du comité France. Patricia, vous jugez, voilà, vous en faites presque un combat de dire mais il faut absolument développer les enseignements autour de l'interculturel dans les filières et les cursus de gestion et de management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puis ce sera peut-être l'occasion de parler de NetExpat, pardon. Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, j'ai la chance de faire un métier qui est aussi une passion. Ça veut dire que quand un métier devient une passion, et je le souhaite à tous nos étudiants, c'est de trouver le sens que l'on donne à son action professionnelle. J'ai découvert le sens tardivement, donc je ne serai pas là pour donner des leçons, mais je l'ai cherché longtemps. Et je l'ai trouvé un peu par hasard. Vous savez, comme Monsieur Jourdan, quand il a découvert un jour qu'il faisait de la prose sans le savoir. Le management interculturel, j'avais eu la chance, ou enfin c'est mon parcours, de vivre à l'étranger, dans un environnement où déjà ma famille était expatriée. Passionnée donc par l'international, parce qu'une fois qu'on est mordu par ce virus, eh bien on le quitte mal. Mais j'ai découvert vers l'âge de 35 ans que cet international pouvait être articulé, formalisé. J'aime bien dire que c'est comme les oiseaux qui volent. On les voit voler, on sait qu'ils se déplacent plutôt bien. Puis tout d'un coup, on arrive à mettre en route des machines que sont des avions. Et on devient des pilotes de l'international. Pour moi, l'interculturel, c'est la différence entre monter dans un avion et connaître le monde, ce que l'on a à peu près tous fait, et le management interculturel, la différence, c'est que vous devenez pilote de votre international. Vous y mettez une formulation, une lecture, une compréhension qui vous permet d'articuler les choses bien au-delà de j'ai été dans tel pays, j'ai voyagé dans tel pays. Là, c'est je comprends profondément la pensée qui guide ces personnes, ces groupes, ces individus, et de quoi elle est issue. Ce qui va non seulement vous permettre de mieux comprendre et d'ajuster votre action avec l'autre, mais surtout pour vous d'ouvrir de façon extraordinaire votre façon de voir le monde à la diversité. Alors ça va s'appliquer dans des actes relationnels, d'établissement de la confiance. Est-ce qu'on établit sa confiance de la même façon au Sénégal ou en Allemagne? Je vous dis tout de suite non. Donc là, je sais déjà que j'ai deux façons d'établir ma confiance avec l'autre, que je vais ajuster en fonction de l'individualité que j'ai en face de moi, évidemment. Alors, certains m'ont dit parfois, mais on manipule. Non, on n'est pas censé manipuler. On se contente d'ajuster sa façon d'être pour éviter des faux pas, des incompréhensions et ainsi de suite. Des quiproquos. Alors, le management interculturel, et là, vous voyez, vous m'arrêtez plus. Ouais. C'est mettre des formules, mettre une structure au ressenti de l'international. Et c'est pas moi, ce sont des chercheurs qui, très vite, ont dit, nous avons des dimensions qui sont universelles. Le rapport au temps, le rapport à la hiérarchie, le rapport à comment je maîtrise mon environnement. Et en fonction de là où je me place, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises données, mais j'agis différemment, je me comporte différemment. On va apprendre à lire ces comportements et à développer nous-mêmes d'autres comportements en fonction de l'endroit où on se trouve, ou l'action que l'on a à mener. Alors là, c'est sans fin, vous comprenez bien. Mais c'est vrai qu'il faut le formaliser, il y a des outils, c'est du leadership. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que, vous me demandiez cela, toutes les écoles devraient introduire de façon obligatoire cette matière dans leur cursus. C'est de plus en plus le cas. Je dois le dire. J'enseigne dans beaucoup de MBA et donc il y a une sensibilité forte. Il y a aussi une quinzaine d'années, quand je suis rentrée en France, on m'a dit ton truc c'est bien pour les Américains, on n'en a pas besoin en France. Aujourd'hui, ça s'est ouvert de façon extraordinaire. Mais je pourrais vous en dire bien plus. Mais oui, l'interculturel est au cœur. L'urgence d'une meilleure prise en compte de l'interculturel dans toutes les formations, c'est juste tellement évident. Et j'ai envie d'ajouter, s'il y a un sujet pour comment faire, prendre contact avec les conseillers du commerce extérieur. Évidemment. Absolument. Et NetExpat. Bien sûr, on est là. Merci beaucoup.